record. Et maintenant, Bechavod, Nataneli, make host, vas-y. Yof, et maintenant ça enregistre. Oh Hachem. Tov, Rabotai, on commence comme j'ai dit, après avoir évoqué la controverse entre Beth Hillel et Beth Shammai et tout ce qu'elle implique, on commence, Baruch Hashem, la piska Chet. J'espère qu'on aura le temps aujourd'hui de faire Chet et même tête, Bezrat Hashem. Donc, Ma'i Chanouka. On connaît la problématique, évidemment, de Rashi, sur le fait qu'effectivement, la vraie question, c'est quel est le miracle de Chanouka. Mais il y a une question supplémentaire que va aborder ici le Rav. Vous savez qu'on a l'habitude de dire Mizmor Shir, n'est-ce pas? Mizmor Shir Leyom Mizmor Shir Chanoukat Abayit. On aurait dû dire Chinuch Abayit. On parle au bout du compte d'un masculin et on utilise d'Afka l'expression de Chanoukat Abayit. Et c'est ça, au bout du compte, que le Rav va essayer d'approfondir. Regardons ensemble. J'ai pas compris la couchière. On dit Mizmor Shir, Mizmor Shir le David, Chanoukat Abayit. On aurait dû dire a priori Mizmor Shir le David, Chinuch Abayit. Tu viens lachnoch à ta maison. C'est là, le Beth Amikdash. Et justement, on te dit Maï Chanouka. Donc même le nom de Chanouka en tant que tel, il pose une question. Tu dis Chanouka ta Mizbeach, alors que tu bout du compte, tu peux dire Chinuch à Mizbeach. Tu veux l'inaugurer. C'est là. Une inauguration, ça se dit une Chanouka, non? En français, inauguration, c'est féminin. Et pourquoi faudrait-il que ce soit un féminin? Tu ne dis pas au bout du compte l'éducation d'un enfant, justement, qui est toute la problématique. Tu ne dis pas l'inauguration d'un enfant, tu dis Chinuch. Tu ne dis pas Chanouka ta Yeled. D'accord? Il y a une problématique par rapport à la sémantique utilisée. Mais on va voir ensemble ce que nous dit le Rav Kook directement. Achab, Aechnes, Beinyan Mechudash, Matmid, Yomar Belashon HaKodesh, Chinuch. De manière générale, il ne faut pas oublier ce que rappellent les Mekoubalim sur entre le masculin et le féminin. Quand tu veux, au bout du compte, agir, les mots qui ont leur importance seront d'Afka masculin. Alors que quand tu es dans la réception, dans la passivité a priori, eh bien, les mots, évidemment, d'importance traditionnelle auront justement une dimension féminine parce qu'elle reçoit. Et donc, a priori, quand tu vas faire rentrer, tu vas inaugurer quelque chose, c'est un acte, donc ça aurait dû être a priori masculin. Chanor lanahar, tu le prépares au bout du compte, tu l'inaugures pour qu'il soit pleinement, justement, fonctionnel, entre guillemets. Bon, je reprends encore une fois, Bezrat Hashem, Mekorov Etzlechem, pour ceux qui ont déjà des enfants, genre, dans pas longtemps, je vais faire la bar mitzvah de mon fils, et il y a une notion, encore une fois, qui est quand même très émouvante. C'est l'idée que j'essaie de l'éduquer, je continue à l'éduquer, mais j'essaie de lui donner des valeurs, et j'espère que ces valeurs, elles vont pleinement être intégrées en lui dès qu'il devient, au bout du compte, Gil Mitzvah. C'est pas plus Gil Chinour, justement, mais Gil Mitzvah. Achav, Chanoch lana'ar, Veraoui le'amar, Chinour abaï bemikra. Il aurait été beaucoup plus cohérent de dire justement, comme tu dis, tu éduques un enfant, alors pareil, tu éduques une maison, tu la prépares à être pleinement fonctionnelle. Vechen, bestam chinour, velo chanouka. Omnam, mais ce qu'il faut comprendre, erech hachinour, shemashpia al yeter hashanim chez la gadlut, quand on parle de l'éducation, on espère transmettre des valeurs cohérentes à ses enfants pour qu'elles puissent perdurer à travers les années. Tout le monde sait, encore une fois, ceux qui sont pères de famille en sont encore plus conscients, et ceux qui ne sont pas encore mariés même, eh bien, ils sont conscients, malgré tout, du référent de l'éducation des parents, encore une fois, qu'on a reçu. Et on n'a aucune idée à combien cela nous influence et combien, au bout du compte, cela nous donne. Et je vous dis ça encore une fois en tant que père, Baruch Hashem, quand je me rappelle, on disait oui, on a des valeurs, il faut transmettre l'éducation à ses enfants. Et au bout du compte, plus ça va, plus tu te dis qu'au bout du compte, il faut énormément travailler, mais il faut encore plus avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup, 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 beaucoup de Bessiana d'Ishmaïa. Bon, ben c'est exactement cela. On ne sait pas, en idou alanou, at kama if'al achinour,
Umaye mishpat anahar ve ma'aseu. Tu espères, tu travailles, mais tu espères, Bessarakol, que ça portera ses fruits. Toute la notion, encore une fois, de la mitzvah de pour vous, il y a le ribouille, on peut avoir beaucoup d'enfants, mais on a un idéal que, justement, eh bien, il y a prou, et la chaîne prix, qui est le fruit, que, encore une fois, que soit la récolte de l'éducation des valeurs qu'on aura transmises. Omnam, kol ergel tov, attention, on n'est pas non plus angoissé, kol ergel tov mo'il, ou po'el alav, l'archiro yoter les drachim tovim. Tout ce qu'on agit, toute bonne habitude, le prépare pour justement suivre un bon cheminement. Quand vous habituez vos enfants, au bout du compte, et quand on s'habitue soi-même à prendre de bonnes habitudes, il est évident que, même à long terme, cela aura des répercussions positives. Venimsa, שהחינוך כוח פועל על יתר הזמנים. À force de l'éducation, encore une fois, plus on s'habitue, encore une fois, je vois Baruch Hashem avec mes enfants, ce qu'ils savent, ce qu'ils savent à leur âge, avec toutes les exigences qu'en tant que parents, on essaie de les pousser, mais ce qu'ils savent à leur âge, je n'en avais absolument pas l'idée. Le fait que mon fils, Baruch Hashem Shebari, quand il veut que le Beth Amikdash soit sur, sur son écharpe du talit, je ne suis pas sûr qu'à 12 ans, dans ma vie en France, je pensais au Beth Amikdash. Donc, il est évident qu'il y a une implication profondément positive face à ces valeurs qu'on transmet. Vélo mekabel même peoula sont des valeurs avant même d'agir. Et plus vous habituez jeune, plus évidemment il y a de bonnes habitudes. En ce qui concerne le Beth Amikdash, peulat Beth Amikdash, omnam, alors woro shel olam. Donc a priori on a des similitudes encore que. Le Beth Amikdash, lui justement, c'est la lumière, c'est l'éclairage du monde. והפעולה הגדולה שעתיד הוא לעשות בעולם, גם בעתיד היותר רחוק, כבר הוא גמור וערוך מראש הדברים שנבראו קודם שנברא העולם. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends pour qu'on soit bien clair. Quand on éduque un enfant avec des valeurs, on espère que ces valeurs prendront place à long terme, sans avoir aucune certitude. En ce qui concerne le Beth Amikdash, j'ai envie de dire c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que ce qu'on va faire au présent est déjà inscrit dans le futur. On n'a pas d'espoir vain. Puisque la volonté du Beth Amikdash, elle est déjà anticipée avant même la création du monde. Quant à la volonté d'Akadosh Baruch Hu de résider sur terre à travers le Beth Amikdash, elle est déjà anticipée, elle est déjà prévue avant même que le monde soit créé. Seulement, il va falloir, comme on le sait, dans la traversée de la mer, que le Ham Israël dise Ze Eli Vanveu, pour montrer que le monde désormais est suffisamment mûr pour mettre en place le Beth Amikdash. Mais son implication, elle est déjà entendue, elle est déjà évoquée. Marom, Merishon, Makom, Mekatchenu. Avant même, elle est élevée avant même, encore une fois, que ça se fasse. Alken, Berega Arishon, Leisodo, Gvar Uchenu, Veunchu bo, Kol הדברים הגדולים שעתיד ולהתמלא מהם בזמן היותר מאוחר. Tout est déjà anticipé. Si je prends l'exemple encore une fois de l'enfant, c'est-à-dire, même si la réalité est inverse, vous serez d'accord avec moi qu'on ne devient pas, au bout du compte, un garçon à l'âge de 13 ans. On est un garçon à l'âge de 0 ans, même avant, n'est-ce pas? Simplement, il va se mettre en place une réalité pour révéler cette masculinité. Bon, j'ai envie de dire, ça, c'est l'équivalent du Beth Amikdash. C'est déjà qui est anticipé avant même. Donc, quand on parle du chinour, on parle des valeurs qu'on va transmettre en espérant qu'elles vont effectivement se mettre en place dans le futur. C'est constamment actif. Et là, chez Ein Bekor Bezman Arishon, Leotzi Adavar et la Foal. Pour ça que j'ai pris, pour pas qu'il y ait entendu, j'ai pris deux exemples, l'un dans l'éducation d'un enfant
là dans son identité profonde. Disons qu'il y aurait Hanoukat, Hanouka par le biais avant même la grossesse, avant même la naissance, et il y a Chinour au moment où l'enfant est né. Par rapport au Beth Amikdash, le monde n'est pas encore mûr pour l'accueillir, mais ça existe déjà. C'est déjà intrinsèque. Alken, yavo הזמנים הבאים, וימלאו את אשר היה בציור וכוח ההתחלה הראשונה. Vont venir des temps férus, des temps qui vont être justement abordables, pour que ce qui était déjà prévu puisse prendre place. Imken, התחלה הראשונה, אינה משפיעה על הזמנים הבאים. Le fondement même de la création ne va pas influencer sur les temps suivants. Le monde n'est pas envisageable sans la présence du Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que certains commentaires, pourquoi est-ce que certains décisionnaires évoquent l'idée qu'on n'ait pas le droit de monter sur le Harabayt? Parce que rien ne peut faire varier la sainteté qui est sur cet endroit, qu'il y ait ou non des goïms, des idolâtres sur le Harabayt. N'est-ce pas? Même si ce n'est pas l'avis de nos Chachamim, et qu'il y a une importance, encore une fois, à monter sur le Harabayt, il n'empêche que tous ces renards, tous ces cafards qui peuvent y circuler, ne changeront rien l'éternité de sainteté qui est présente sur Jérusalem. C'est déjà anticipé, c'est déjà au préalable existe. Il n'est pas envisageable que le monde, justement, il n'est pas envisageable que le monde puisse circuler autrement. Ki sodo she'olam lo yamut. Le fondement de l'éternité, le fondement du monde ne peut pas trébucher, ne peut pas tomber, même si encore une fois ça ne se réalise pas encore en acte. Maaseh Hashem ye'leolam. Tout ce que font les nations, justement, c'est d'essayer de remettre en cause cette éternité, d'essayer de remettre en cause cette vérité. Pourquoi j'ai pris l'exemple du garçon qui est naturellement garçon et que cette réalité se développe, se révèle progressivement? On a la même problématique par rapport à l'identité. On n'est pas juif par rapport à ce que l'on fait, on est juif par rapport à ce que l'on est. Et ce qu'on fait par le biais du chinour, c'est de réaliser justement cette identité qui est en nous, qui est inévitable en nous. Mais les temps vont montrer comment cette idée juive se révèle ou non. Il y a l'exemple que j'aime citer. Vous prenez deux penseurs juifs. Il y en a un qui est un juif qui pense et l'autre qui est un penseur juif. C'est-à-dire, leur identité est indéfectible à ces deux penseurs. En l'occurrence, Bergson et Lévinas. Mais il y en a un, malheureusement, qui ne donne pas une réalisation en acte de cette identité juive. C'est Bergson. Il est profondément christianisé, profondément ignorant de cette identité qui est inaltérable. Alors que l'autre est justement un penseur juif. C'est quoi son... Parce que Bergson, que j'ai aucune idée je ne savais pas du tout qu'il était juif. Vous parlez le philosophe là? Quelqu'un. Il était juif lui? D'accord. Étonnant. Il y a une anecdote que, hélas, je raconte sur son propos, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, enfin, quand il y a eu cette problématique de la Seconde Guerre mondiale, on lui a proposé de se convertir à la chrétienté pour qu'il puisse justement ne pas être perdu. Et il a refusé. D'accord. Il a refusé parce qu'il voulait se convertir au christianisme, les Shem Shamaim. Ah, il est bien comme il faut, celui-là. Voilà. C'est pas un Algérien, mais tu vois. Bref. Il y en a aussi. Si ça avait été un Algérien, il aurait déjà été chrétien avant même. Il n'aurait pas besoin de se convertir. C'est bien. Donc, c'est encore la problématique. Et là, chez Azmanim Abaim, Mashpim al Azman Arishon. Ce qu'on va réaliser encore une fois par la suite, eh bien, ne va faire que révéler ce qui est déjà inscrit. Le fait qu'Am Israël se dise
Zé Eli Van Veu, c'est déjà au bout du compte une volonté, une mise en place, pas tout chose algérien, une volonté de mettre en place qui est déjà inscrit dans l'identité, dans cette dimension du Mikdash. Keloma, Memalim et Anitan Bekoach Beatchala Arishona. On est en train de remplir ce qui est inscrit en nous. On est en train de donner un programme sur ce qui est inscrit déjà à l'aube de la création. Belo Aya Efshar Latset et la Foal. Ce qui n'était pas encore envisageable avant. Ça ne veut pas se réaliser. Il faut une maturité pour le réaliser. Alken, Krouya I Chanouka. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de Chanouka et pas de Chinour. Tu vois, Ilan, la remarque, la question qu'on a posée au début, ça commence à s'éclaircir. Kerouya I Chanouka. Kelomar, Mushpaat Mikoar Kol Atid, Anisgav Tamid. Toute l'influence du futur est déjà inscrite en lui. Qui kol ma sheyeh bedor acharon, migilouy or Hashem vekvodo, alide or Hashem shebebait nachon venasa asher inaharu elav kol hagoyim. Tout ce qui, encore une fois, est inscrit dans le futur, tout ce qui, encore une fois, prendra sa place, est déjà évoqué. Vous savez que le Beth Amikdash nous rappelle le Ramchal. Je ne sais pas si j'ai l'occasion de le rappeler, mais ce n'est pas grave. Le Ramchal nous rappelle que il faut toujours qu'il y ait une cohérence entre le Beth Amikdash en haut et le Beth Amikdash en bas. Quand il est le moment de construire le deuxième Beth Amikdash et qu'il y a le premier Beth Amikdash en bas, automatiquement, cela engrange la destruction du premier Beth Amikdash parce que le deuxième Beth Amikdash est déjà en train d'être évoqué. Après, vous avez le deuxième. Et il est temps de construire le troisième. Par conséquent, ce clivage entre le Beth Amikdash d'en haut et le Beth Amikdash d'en bas engrange la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, on va le chercher là. Juste pour terminer ce point, ce que rappelle le Ramchal, c'est que justement ce qu'on aspire, c'est qu'il y ait une cohérence parfaite entre en haut et en bas. Donc, quand on construit justement le troisième Beth Amikdash, c'est parce que justement en haut aussi, le troisième Beth Amikdash est prêt à être construit. C'est ça? Ken Nathan. Comment on sait que dans la névoie de Yecheskel par rapport au troisième Beth Amikdash, ça parle d'Afka du troisième Beth Amikdash parce que c'est pas écrit, mais il faut voir que ça soit le troisième. C'est écrit que ça parle du Beth Amikdash. Mais où c'est écrit que ça sera le troisième? Parce que les dimensions et les rapports qu'on a à l'égard de ce Beth Amikdash ne correspondent pas au deuxième Beth Amikdash. Certains chercheurs, pas très bien attentionnés et pas très intelligents, ont commencé à évoquer l'idée que peut-être Yecheskel, en fait, il arrive et il change la halakha. Parce que comment est-ce qu'il parle du Beth Amikdash ne correspond pas à ce qu'on sait du deuxième Beth Amikdash. Au niveau de la taille, au niveau des mesures, au niveau du misbéach, etc., etc. Et d'où on sait ce qu'on sait sur le deuxième Beth Amikdash? D'où il a été créé le deuxième Beth Amikdash avec ces formats et ces midot-là? Non, ça on sait. On a Ezra, on a Nehemia, on sait à quoi il ressemble. Ok, Yecheskel, il vient après tout cela. Yecheskel, il vient avant. Non, Yecheskel, il est à la Chorban Beit Rishon. Il a fait. Donc, historiquement parlant, il est avant Ezra et Nehemia. Ah, et donc on aurait pu penser qu'il parlait du deuxième Beth Amikdash. Et du coup, c'est quoi la tchouva? Je t'ai dit, il parle de choses qui ne correspondent pas à ce qui a été le deuxième Beth Amikdash. Puisqu'à l'époque de Ezra et de Nehemia, justement, au moment du deuxième Beth Amikdash, il n'y a plus de prophétie. Quand l'âme Israël revient en Eretz Israël, il n'y a plus de prophétie. Donc on sait que Yecheskel, évidemment, a prophétisé avant, mais que justement, il n'annonce pas le deuxième, mais le troisième. Ok, parce que les dimensions qu'il a données, ce n'étaient pas les mêmes. Il y a des dimensions, il y a des valeurs. Ok. Non. Achab, en tous les cas, vous voyez que c'est déjà annoncé, donc justement dans le futur. Et quand les égoïsmes vont justement même être éclairés, il faut quand même se rendre compte à chaque fois, pas l'oublier, ça, c'est une petite parenthèse, mais il ne faut pas oublier que toute la parole prophétique, elle n'a de sens à être fixée dans le Tanakh que parce qu'elle est d'actualité pour, encore une fois, pour la fin des temps. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a lu ce Shabbat? On a fait avec mes enfants, j'ai fait une blague à un de mes enfants en lui disant regarde dans le chapitre 2 de Ovadia. C'est-à-dire, bon, évidemment, il n'y a pas le chapitre 2 d'Ovadia puisqu'il n'y a qu'un chapitre. Mais quand même, quand on regarde ça, nous, qui sommes montés en Israël, on a l'épiderme qui se sensibilise. Vous finissez la prophétie en parlant au bout du compte de la chute terrible des Knaanim, des Tzarfat
et de Sfarad. N'est-ce pas? C'est quoi Tzarfat? Rashi vous le dit. Belaz, France. C'est-à-dire Sfarad, Spagna. Donc on a 3 pays. Et c'est quoi Canaan? Nous dit le Radak, bien avant certains rabbins qui veulent faire des choses, des prouesses, le Radak nous explique clairement, c'est Allemagne, Germania. C'est-à-dire parce qu'il se trouve qu'il y a 3 pays qui sont connus pour avoir été profondément cruels et antisémites. L'Allemagne, la France et l'Espagne. C'est-à-dire, bien que, au risque de déplaire à Shimon Peres, la France, évidemment, n'a jamais été un pays antisémite. Ce n'est que depuis quelques années. Mais il semble qu'à l'époque de Chazon Ovadia, la France, digne fille aînée de l'Église, de Édom, eh bien, elle avait déjà, semble-t-il, des propos antisémites. D'accord? Mais je ne voudrais pas m'aventurer. C'est-à-dire, Et Rav, l'Italie, il n'y a pas. c'est Édom. Vous avez dit Espagne, Germania et Sfarad. L'Italie a eu évidemment des propos, des valeurs très problématiques. C'est la 4e royauté, mais la 4e royauté de Édom, elle s'est étendue, elle s'est propagée à travers ces 3 contrées-là qui devront être jugées pour leurs méfaits. Si Dieu veut, Amen. Tous les jours. Ils vont passer la dimension de la justice à Israël telle qu'elle doit être. Et alors seulement à ce moment-là, le nom d'Akadosh Baruch Hu sera reconnu en son unité. L'Italie n'a pas montré, en tant qu'Italie, n'a pas montré autant de cruauté à l'égard d'Israël que a pu le montrer l'Espagne, l'Allemagne et la France. D'accord? Je te rappelle quand même que ton copain Saint-Louis, c'est une des plus grandes pourritures de la royauté française. Je veux bien le croire que tous les, mis à part Napoléon qui était un grand empereur. Oui, macho. Le seul qui était sympathique, il s'est fait couper la tête, le pauvre. Le seul qui était sympathique avec les Juifs, c'est Louis XVI. Louis XVI était très sympathique. Mais le reste, Louis IX, Philippe le Bel, Henri IV aussi, le pauvre, il s'est fait assassiner. Lui aussi était sympa parce qu'il était protestant, alors il y avait une volonté de respecter toutes les traditions. Mais à part ça, tous des catastrophes. C'est ça. Voilà. En tous les cas, Inaharu elav kol hagoyim. Ugvar aruch bisman hatchala. C'est déjà, encore une fois, prévu à l'origine. Shemitor kach nikbea bo kedusha eliona. Vous n'êtes pas posé la question, j'ai pensé à ça Shabbat, et j'ai essayé de regarder un petit peu ce que disaient les Chachamim. J'ai trouvé Baruch Hashem chez le Shem Ishmael et plus chez le Sfat Emet. Quelque chose qui est exceptionnel. On va dire dans la semaine prochaine, Anerot alalou kodesh em. On aurait dû dire a priori Kedoshim. Pourquoi Kodesh em? Parce que ces lumières de Hanouka sont en elles-mêmes l'expression de l'éternité, sont en elles-mêmes l'expression de la sainteté. C'est exactement cela. Pourquoi elle a nourri et la lirotam bilvad? Parce que tu puises cette éternité. Tu puises de ce Nérot. Pourquoi on n'est pas méprisant? C'est la raison pour laquelle on n'est absolument pas méprisant, même à la fin de Hanouka, on n'est pas méprisant avec cette huile et ces petits lots qu'on a utilisés pendant la semaine. Kodeshem. Il y a une sainteté qui provient encore une fois du plus haut. Hashem Yiraeh, Hashem Yomar Hayom, Behar Hashem Yiraeh. Akadosh Baruch Hu voit, il verra. Se voir face à face avec la Kedusha. C'est quand même, il faut se rappeler que Hanouka, c'est quand même la fête, évidemment avec Purim et Yom Ha'atzmaut, qui va rester pour l'éternité. Il faut quand même avoir en tête que Hanouka, c'est la seule fête, jusqu'aux fêtes évidemment de contemporaines, c'est la seule fête qui s'est produite en Eretz Israël. C'est quand même la fête, clairement, qui nous rattache au Beth Amikdash. N'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose d'important. Vous allez me dire, évidemment, Pessah, Sukkot, Barour. Toutes ces fêtes-là sont en référence au Korban Pessah, ou la Régel, pour évidemment, les Régalim. Mais ce qu'on prend à la maison comme élément du Beth Amikdash, qui nous rattache au Beth Amikdash, c'est Hanouka. D'accord? Achav, Zot Menuchati Adéad. Qu'est-ce qui est appelé Menucha? Yerushalayim, le Beth Amikdash. Mon repos pour l'éternité. Donc, de la même manière que cette fête, elle est fondamentalement importante, je me permets d'insister, parce que justement, c'est les Chaner et Hanouka. Quand on va, au bout du compte, éduquer nos enfants, et quand on s'éduque soi-même, eh bien, on s'éduque dans ce lien à l'éternité.
Dieu sait combien des difficultés peuvent apparaître dans l'histoire du peuple juif, et pourtant, et le Rav en parle quelques piscotes plus loin, sur le fait que, eh bien, on allume la Hanoukia dans notre salon en cas de danger, mais bon, on est en Israël aujourd'hui, donc il est d'autant plus important de l'illuminer vers l'extérieur. Mais au bout du compte, pourquoi l'allumer au bout du compte? Si on est à nous, éventuellement, on pourrait ne pas le faire. Non, tu dois être éclairé par cette éternité, même pour toi. Donc, une des plus grandes leçons, justement, d'éducation qu'on nous donne et qu'on donne à nos descendants, c'est justement de comprendre qu'on est un maillon dans la chaîne, comme disait le professeur André Neher, c'est-à-dire, encore une fois, on s'inscrit dans l'éternité. La vraie question n'est pas de savoir quel sera le futur d'Am Israël. La vraie question n'est pas de savoir si demain il y aura des élections ou non. Et alors, qui en est? La vraie question, c'est de savoir si on aura le privilège, à l'échelle individuelle, de faire partie de cette éternité. Mais cela nous est déjà inscrit, encore une fois, par le biais même de Hanouka à l'échelle du klal. Imken, Atidot anisgavot, kulan mashpiyot lemale et atchala. Tout cela, encore une fois, est déjà inscrit. Et on lui donne source, et on lui donne sens, par le biais du chinour. ולא כחינוך פשוט שאינו יודע דרך יבחר. Le chinour, encore une fois, je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de tfilotes, c'est beaucoup d'aspirations, mais on n'a aucune certitude. שאין התחלה בעלת מציאות. L'essentiel du chinour n'est pas sur le début, mais sur la fin. Alors que le Hanouka, n'est-ce pas, c'est déjà inscrit. ולא ייתכן לומר עליה כי אם מה שמשפט על העתיד. על כן, יאמר חינוך, לשון זכר, משפיע. Comme j'ai dit au début de mon propos, tout ce qui est masculin a une dimension influenceuse. Alors que tout ce qui est féminin est exactement l'inverse. On souhaite être influencé par cette lumière. Les rotam bilvad, on nous rappelait les chachamim, particulièrement dans la chassidoute, sur le fait que d'Afka à Hanouka, qu'est-ce qu'on va réparer? Les yeux. N'est-ce pas? On sait très bien que Midat Haïsod, d'Afka, en s'abreuvant de la lumière de Hanouka, peut réparer beaucoup de choses. Donc on est exactement là. On va être influencé par la Hanoukia. Omnam, Bamikdash, Asher Leolam Zot al Israël. Comme vous savez pertinemment, dans le Beth Amikdash, eh bien, il y a des fenêtres, n'est-ce pas, qui sont plus, justement, larges vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, et à l'inverse, plus étroite vers l'intérieur. On ne veut pas que la lumière du dehors rentre à l'intérieur, mais on veut que la lumière de la Gdusha puisse influencer vers l'extérieur. Omnam, Bamikdash, Asher Leolam Zot al Israël, Makom Oro Shel Olam, Be'atchala, Yesh Varakol. Rien ne peut faire changer, encore une fois, cette réalité. Je tiens à préciser que ce qu'ont voulu faire les Grecs, ils ont voulu couper cela. Ils ont voulu couper au bout du compte cette dimension transcendante qui est inhérente à Israël. Vous serez grec de religion mosaïque. C'est-à-dire, vous serez français, démocratique, républicain, de citoyens français de confession israélite. N'est-ce pas? Il n'y a rien de plus grave que ça. On a une identité à part entière. Tu as évoqué tout à l'heure Napoléon, comme diraient les Israéliens. Ah oui, le fromage. Aval. Le fait est, c'est qu'au bout du compte, dira le ministre de Clermont-Ferrand, donnez-leur tout ce qu'ils veulent au niveau individuel, rien au niveau collectif. Faites un petit Sanhedrin. Chas de Shalom, c'est la fin. Il a quand même créé le consistoire. Tu veux m'énerver à Motzei Shabbat, ça veut dire? Mechila, Rav, Mechila. Tu as un grand Talmid Chacham, c'est très intéressant, à chaque fois, il faut bien comprendre les choses. Il s'appelle le Rav El-Kela'i, le Rav Yehuda El-Kela'i, qui a écrit. C'est le Rav dans la famille de Herzl. C'est le Rav, exactement, du grand-père de Herzl, Nachon Meod, de Shimon Leibel, le Chazan de la synagogue à Zimlin. Là-bas, c'est le Rav de Shimon. Arshav, le Rav El-Kela'i, il a écrit des louanges sur crémier, en hébreu, crémieux en français. C'est là. Pourquoi il a écrit des louanges? Ce pauvre juif, il était avec une Goya, mais il a permis au bout du compte aux juifs, et surtout les juifs d'Algérie, d'avoir un statut qui n'est plus un statut d'autochtone, mais un statut de citoyen. Et qu'est-ce que ça a fait?
ça nous a un petit peu épargné de tous les pogroms que les Arabes faisaient. Parce qu'il y a une époque en Afrique du Nord où les Arabes se comportaient très mal. C'est pour ceux qui ont la mémoire courte à chaque fois, où l'Afrique du Nord était tellement heureux. Il a fait. Alors, Dafka, il a loué Louis Crémieux. On est devenus des citoyens français. Mais malheureusement, évidemment, la problématique inverse, c'est que certains sont devenus tellement citoyens français qu'ils ont oublié qui ils étaient. D'accord? Donc, ça, c'est toute la problématique. Mais rien ne peut faire tangible, ne peut faire bouger, encore une fois, ce lien à cette éternité d'Israël. Tout est déjà inscrit. Be'atrala et Shvarakol. N'est-ce pas? Je vous rappelle que dans la tfila, on ne dit pas les ashkicham toratecha ou les shakecham toratecha, mais les shakecham mi toratecha. La volonté de couper le lien entre la Torah et Israël et entre Israël et la Torah. La Torah n'est plus la charte nationale d'un peuple, elle est un livre universaliste, ce qui est absolument abject et faux. Comme j'aime à le souligner avec tendresse, quand on parle de la sortie de la mer, c'est Tatam et Saouda, c'est Feingele, c'est Yantel qui est sorti de la mer. C'est pas Christian et Dupont et je sais pas qui de leur mère. D'accord? C'est très important ce point. Nous sommes l'expression de cette identité, encore une fois, qui traverse les siècles pour l'éternité. Donc, tout est inscrit déjà en nous. Et donc, Hanouka. Be'atrala yesh kvar hakol ela shazmanim habaim yashlimu ve'yiftachuha. Mais j'ai compris le Inyan de les Shakeram mi Torah Terra, mais il voulait également nous faire oublier la Torah, les Shakeram Torah Terra, parce que j'ai lu un peu ce Shabbat à propos de ça, et ils ont interdit à ce qu'on pratique les mitzvot, ils ont interdit à ce qu'on étudie la Torah, donc ils voulaient également nous interdire de pratiquer ces choses-là. Au bout du compte, c'est pas shoot. Au bout du compte, tu as tout à fait raison. C'est ce que dit le Maharal dans Gvorot Hashem. Non seulement tu as raison, mais je vais te renvoyer encore plus de choses. Il y a une. On a pris dans les... Alors, je vais te dire un truc. Nos frères Ashkenaz, à Pessah, ils font la beracha sur chacun des vers. C'est ça? Et nous, on fait la beracha que sur le premier et sur le troisième vers. C'est ça? Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a cette nuance. Et en fait, 4 vers, comme il est dit, Vegam et Agoy Dan Anochi. Alors, on parle en plus, pas seulement au moment de Brit Ben Abetarim, on ne parle pas seulement de l'Égypte, on parle au bout du compte qui est la mère de toutes les royautés, mais on parle de ces 4 royautés qui vont venir après. Donc, 4 vers. C'est-à-dire, Achab, le fait est, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une nuance entre le premier et le troisième vers? Parce que les 2 premières royautés, à savoir Bavel et la Perse, attaquent Israël au niveau du corps. C'est-à-dire, quand tu attaques au niveau du corps, tu finis par attaquer aussi l'esprit, évidemment, de notre peuple. Mais Yavan et Édom commencent par une dimension spirituelle, une dimension intellectuelle. C'est-à-dire, et donc, après, ils attaquent aussi, évidemment, le corps. Ça, c'est pas shoot. Donc, ça renforce ce que tu es en train de soulever. Tu as tout à fait raison. De couper, justement, le lien entre Am Israël et la Torah finit automatiquement par couper le lien entre la Torah et Am Israël. N'est-ce pas? Il est évident que quand on veut se relier à Eretz Israël ou à Am Israël pendant 2000 ans, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'être relié au bout du compte à la communauté. D'être relié, à Tzipia le Yeshua et à Marzikat Ayadut Bagola. N'est-ce pas? Mais à Yahadut, à Eretz Israélite, hi à Yeshua. Ça, c'est Orot, Nachon, Pashtet, sur ce lien, encore une fois, avec Am Israël. Donc, il est évident que quand on a essayé de couper au bout du compte et transformer Am Israël, au bout du compte, en une religion monothéiste telle que chacun, au bout du compte, en fait, ça avait même monolatrie, transformer la tradition juive en tradition qui s'inscrirait parmi beaucoup de traditions, il y a automatiquement une volonté d'arriver au postmodernisme et de couper ce lien à la vérité. D'accord? Mais je me permets d'insister sur le fait que les 3 mitzvot essentielles qui justement ont été, qu'on a voulu retirer à Israël, c'est Rosh Chodesh, c'est Shabbat et c'est Brit. Ce sont les 3 dimensions qui nous distinguent clairement des Goïm. C'est-à-dire, quand on utilise au bout du compte la date chrétienne, malheureusement, c'est le cas encore chez quelques juifs ici et là, alors il faut être conscient, encore une fois, que c'est un vrai problème. C'est-à-dire, il y a malheureusement en Israël certaines réalités qui font que certains vont festoyer la Sylvestre. Ça, comme était bien connu, j'ai tapé sur Christian, je peux taper sur Sylvestre aussi si tu veux, qui évidemment était une pourriture.
Ce qui est à l'inverse, encore une fois, du rapport à nous. Vous savez, je vous raconte une anecdote très courte, mais je devais faire un cours de Torah il y a quelques années, un cours, Baruch Hashem, au Technion. C'était la veille du dit Tevet. Et je suis tellement pas très intelligent, j'en suis désolé, mais bon, quelqu'un me dit, non, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une fête ce soir au Technion. Je dis, mais ils font la fête au Technion, le dit Tevet. Mais j'étais vraiment. Et il me dit, mais non, mais c'est le nouvel an. C'est-à-dire, j'étais interloqué par cette réalité au bout du compte, où ils ne se sont même pas rendus compte qu'on est en train, au bout du compte, de sortir en boîte, peu importe ce qu'on pense de la boîte, mais on est sorti en boîte, certains, au bout du compte, le jour de la circoncision de l'autre abruti. C'est-à-dire, qui était la veille du Tevet, Shemishmo. Vous vous rendez bien compte, encore une fois, que c'est une vraie douleur, une vraie difficulté. Shabbat, évidemment, j'en parle même pas dans son lien à la nation hébraïque, et le Brit Mila, évidemment, qui est intimement lié. Donc, il est évidemment qu'en partant de cela, ils vont effectivement impliquer aussi ce qu'ils veulent nous enlever, ce lien à cette Torah. D'accord? Donc, nous, cette indication-là, cette identité, elle est déjà inscrite en nous, encore une fois, et on la développe, on la propage, on la renforce. Donc, Tikare Chanukah, Lachon Mekabelet ou Mushpat, ou Mitor Shei Kayemet, Bechol Tziviona, Bechol Koach Dushata, Shel Atid Arachok. On n'est plus en train de regarder, vous savez, le Rav Yehuda a parlé de cela sur le fait que quand on transforme le judaïsme en folklore, en musée, c'est la fin du judaïsme. On est tourné vers l'avenir, n'est-ce pas? On se tourne en allumant la Hanoukia pendant 8 jours dans l'espoir de renouveler la Menorah dans le 3e Beth Amikdash. Pas seulement et pas essentiellement en référence au passé. La preuve, c'est que quand est-ce qu'a été fixé Hanouka? L'année suivante, où les Shana Acheret Kav'um, Ve'as'um. Ils ont fixé Hanouka pour l'éternité l'année suivante. Ashlem betachlit gam be'etzem yemei ha'yerida ve'alama. On est en train, au bout du compte, de regarder vers l'avenir, vers leur finalité, même dans des temps difficiles, même dans des temps où, justement, cela sera caché. Alken, lo yuchlu zarim. Les étrangers, ve're'igoim, et les mauvais parmi les goïms, ne pourront pas éteindre les chabot ora les gamré, ne pourront pas éteindre cela complètement, qui shem adir lanou, parce qu'encore une fois, Akash Borou, encore une fois, nous éclaire de l'intérieur. Ir ez lanou, Yeshua, Yashit Romot Vechol. Rien, encore une fois, ne pourra empêcher, quand on a au bout du compte de la poussière, des éléments qui sont malvenus, eh bien rien ne pourra empêcher réellement, justement, de pouvoir amener la délivrance, de pouvoir réellement révéler les propos tenus par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tout l'essentiel, encore une fois, qui est en train de se révéler au présent, se révèle d'abord essentiel à l'avenir et se poursuit, encore une fois, aussi dans le présent au fur et à mesure. Nachon, il y a des réalités qui étaient profondément dangereuses. Mais je me permets d'insister, on a déjà évoqué ça dans le passé, mais sur le fait, il faut bien l'entendre, qu'une des premières choses qu'ont enlevé et qu'ont essayé d'enlever justement les réformés, c'est le lien à Tzion, c'est le lien à Eret Israël, c'est le retour à Yerushalayim, c'est le regard vers l'avenir. En allumant la Hanoukia, on est constamment tourné vers cela. Okay. D'où on sait que Hanouka, ça n'a pas été accepté par tout le monde? Quelles sont les sources historiques le prouvant? Non, ça a été non, ce qu'il évoque là maintenant, ce n'est pas par rapport à ça. C'est par rapport au danger de certains juifs qui, effectivement, ont pressenti qu'il y avait un problème dans Hanouka. Mais par rapport à la Gemara, cela a été inscrit. Par rapport à la Gemara, ça a été inscrit dans Shabbat, ou les Shana Acheret Kavum. Il en parlera par la suite. Ça a été inscrit clairement dans la Gemara que l'année suivante, ça a été fixé. Mais il faut comprendre aussi que fixer Hanouka, c'est un problème. Fixer Hanouka en tant que tel était un problème. Parce que c'est une fête, au bout du compte, après la signature de la Mishnah, de la ratification de la Mishnah et de la Gemara. Eh bien, la Gemara, on a ajouté, mais il n'y a pas de Maseret, justement, Hanouka. C'est après avoir tout fixé qu'on a ajouté cette fête. D'accord? Mais Hanouka, c'est bien avant la Mishnah.
c'est la fixation du canon biblique. Et la Mishnah, on est effectivement dans une tradition orale avant qu'elle soit retranscrite. C'est ça que je voulais dire. Pas par rapport à la Mishnah en tant que telle, par rapport à la retranscription, avant même la retranscription. D'accord? C'est en cela où justement il a fallu qu'il y ait vraiment une réflexion pour pouvoir l'accepter. Mais les deux faits. Mais à l'époque, tous les religieux, entre guillemets, étaient d'accord pour faire le Hallel à Hanouka, ou comme à Yom HaAtzmaut, il y a eu des marlocotes et il y en a qui ont dit non, nous on ne fait pas le Hallel à Hanouka. Est-ce qu'on le sait? La question même de savoir si on fait Soyer Hanouka, on ne comprenait pas forcément ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça fait 115 ans qu'on avait une autonomie spirituelle, mais pas politique, et que à ce moment-là, eh bien, Anti-Couscous, comme dit ma fille, au bout du compte, il a fixé ses décrets, et qu'il y a eu comme ça un petit groupe de Kahanistes qui s'est Kohanim en plus, Kahanistes, donc Tarté Mashma, et qui s'est révolté. C'est-à-dire, et le monde, encore une fois, Am Israël a été renforcé, mais personne ne pensait que ça allait se poursuivre. La vraie question, c'était de savoir, est-ce qu'au bout du compte, Hanouka, et on voit bien que dans la Gemara, ce que le Rav ne rappelle pas ici, mais dans la Gemara, la question qui est posée, c'est est-ce que Hanouka est une fête spirituelle ou une fête nationale? Et on voit bien que pendant 2000 ans, on a mis l'accent sur la dimension spirituelle de Hanouka, chez certains, pas forcément chez les Chachamim, alors qu'il y a une dimension nationale à Hanouka. D'accord? Mais et quand on vient en Israël, on met en place la dimension nationale. C'est qu'au bout du compte, où est la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'y a plus de prophétie, alors qu'a priori, il n'y a plus de miracle? Il a fallu une petite fiole pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'impressionnant qui s'était posé à Hanouka. Mais est-ce que tout le monde a accepté de fêter cette fête-là, ou il y en a qui s'opposaient? De la même manière qu'aujourd'hui, il y en a qui s'opposent à Yom HaAtzmaut. Pendant un an, au moins, ça a pris du temps pour accepter l'idée de Hanouka qui serait pour l'éternité. Le fait que la même année, ils ont fêté Hanouka, c'est pas shoot, mais Ouvda qu'il a fallu une année pour vraiment le fixer réellement pour l'éternité. À savoir, est-ce que après ça a été fixé, je veux espérer qu'à partir du moment où il y avait le Sanhedrin, alors tout le monde, au bout du compte, a été obligatoire de l'accepter. Je n'ai pas vu de discussion, mais c'est possible, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu de discussion à partir du moment où ça a été fixé dans le calendrier hébraïque, la fête de Hanouka. Je n'ai pas vu de décision si effectivement c'était fêté partout ou non. Pourquoi je pose cette question? Parce que pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai entendu une idée comme quoi, quand parfois à des cours, il y a des élèves qui s'étonnent, qui disent mais comment c'est possible que des rabbins disent de ne pas faire le Yom HaAtzmaut? Ils ont pourtant étudié la Gemara, donc ils sont au courant et tout. Alors le rabbin en question, c'était le Rav Cherki, il disait mais même aux autres fêtes, pas tout le monde n'a suivi le mouvement au début. Pareil à Hanouka, pareil à Pessah. Mais comme je te dis, c'est la question quand tu dis le Hallel. Il est clair encore une fois que quand tu ramènes le Rambam, l'histoire est terminée. N'est-ce pas? Le Rambam, il te dit clairement, de toute façon, il est totalement inconcevable de ne pas faire le Hallel à Yom HaAtzmaut, parce qu'au bout du compte, celui qui dirait vous avez rajouté une fête, donc voilà, c'est faux, puisqu'au bout du compte, il y a une décision qui a été quand même fixée par des grands Talmidei Chachamim, ça c'est un. Et la deuxième chose, l'idée au bout du compte de parler d'un pays comme aujourd'hui, où évidemment il y a quelques problématiques qu'il faut soulever, mais l'idée même qu'on ait une indépendance politique justifie le Hallel à Yom HaAtzmaut. Je dirai jamais assez que je ne dis pas le Hallel à Yom HaAtzmaut parce qu'on a été sauvé de la Shoah, certainement pas. Et je ne dis pas le Hallel à Yom HaAtzmaut parce qu'on a vécu la guerre. Je dis le Hallel à Yom HaAtzmaut, et c'est pour ça qu'on fait aussi Shechianu, c'est parce qu'est revenu au bout du compte l'autonomie politique en Eretz Israël. C'est la même raison qui est invoquée par rapport à Hanouka, où est revenu Chazara Malchut en Israël, Yoter Mimatayim Shana. Donc, à partir et donc en plus, il inclut dans ces 200 ans les moments où il y avait eu Hérode. Donc le fait même qu'il y ait des Melachim Rechaim, c'est Adain Yoter Tov. Avec toute l'affection, et Dieu sait combien j'ai de l'affection pour lui, pour Benny Gantz, il n'est pas encore arrivé au niveau de ces catastrophes. Il est pas loin, mais il n'est pas arrivé. C'est ça? Donc ça veut dire encore une fois, puisque apparemment certains sont envie d'élection, pour Bibi, j'en parle même pas. Même s'il a évidemment des choses qui ont fait qui étaient problématiques, mais il n'arrive pas encore une fois au niveau de Hérode. Non, parce que Benny Gantz, il a quand même été sympathique puisqu'il est prêt à s'asseoir avec des ennemis d'Israël, il n'est pas prêt à s'asseoir avec des fanatiques religieux. Donc je parle de lui en tant que dimension très problématique. Mais il n'empêche qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là. D'accord?
Donc, il est clair, encore une fois, que celui qui invoque cela, et si en plus il habite en Israël, bon, il a un problème de reconnaissance. Mais ça, j'ai déjà expliqué dans le passé, après avoir pris conseil auprès de mes maîtres, il y a des années de cela, sur le fait qu'effectivement, ne pas faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut est plus grave que la faute du premier homme. C'est-à-dire, puisque, encore une fois, on parle de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui fait preuve d'ingratitude, évidemment, eh bien, a un vrai problème dans son rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc, à Hanouka, on ne fixe pas de toute façon de Hallel pour le miracle. Il n'y a pas de fête pour un miracle, mais on fait le Hallel clairement pour la restauration nationale. C'est-à-dire, Abotai, des questions? Il a refusé de dire Hallel Shalem. C'est encore un sujet à part entière. Rabotai, des questions. Je pensais qu'on avancerait sur tête, mais Malasot, on reprendra Bezrat Hashem Moté Shabbat prochain. En ce qui me concerne, il y a cours des Chagav Moté Shabbat prochain. Toda Rabba, Rav. C'est Bezrat Hashem, d'accord? Tu peux enlever le. Voilà. S'il y a des questions, je vous écoute. Sinon, Baruch Hashem, on reprendra.